Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité. Les sujets sont choisis dans ce petit bocal et aujourd'hui nous allons parler de roulement de tambour, la communication. Vaste sujet, donc je vais tenter de me contenir. Alors, mon regard déjà concernant la communication, c'est que c'est l'un des piliers, mais j'ai l'impression de dire ça à chacune des vidéos, de notre bien-être personnel et extérieur. Je m'explique. La communication, c'est ce qui nous permet de faire le pont entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qu'on a envie de retranscrire aux yeux du monde. Mais pour moi, il y a la communication entre soi et la communication avec l'extérieur. Donc déjà, j'aimerais vous apporter cette prise de hauteur sur le fait que la communication, ce n'est pas simplement le fait d'interagir avec l'extérieur. C'est aussi l'union entre toutes les parts de vous et surtout l'écoute et la compréhension. Pour moi, dans la communication, il y a différents piliers. Le pilier de l'écoute, le pilier de la compréhension et le pilier de l'expression. Et ces trois-là vont être primordiales pour une communication entre vous et pour une communication envers l'extérieur. Ce que j'aurais voulu savoir plus tôt, c'est que la communication, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Tout comme on apprend à parler une langue, on devrait apprendre à communiquer. Donc dans un premier temps, apprendre à écouter. Pour ce qui se passe en nous, apprendre à écouter justement le fonctionnement de notre organisme, de cette osmose que l'on peut créer ou non, à travers différents signaux qui demandent d'être entendus. Comme les douleurs que l'on peut ressentir dans le corps, comme des dysfonctionnements hormonaux, comme des réactions excessives. Tout ça vont être des indicateurs d'une mauvaise écoute du corps qui sont là pour nous alerter qu'il y a quelque chose à réajuster. En communication non violente, on appelle ça, et dans certainement d'autres méthodes, on appelle ça l'écoute active, c'est-à-dire être pleinement présent à ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire écouter. Mais c'est écouter soi ou écouter l'autre. Et l'écoute active, c'est pas je suis là, posée devant la personne, je le regarde droit dans les yeux et je l'écoute. Et dans mon mental, j'ai un orchestre qui est en train de jouer et donc du coup, je suis pas du tout attentif à ce qu'est en train de me dire la personne puisque je suis en train de penser à ce que je vais lui répondre, je suis en train de penser à ce que je vais faire demain, je suis en train de le critiquer parce que, je sais pas, sa coupe de cheveux, elle est pas bien ou sa chemise, elle est pas bien mise. En fait, il y a tout un flot de pensées qui se met en place qui fait qu'on n'est plus du tout dans de l'écoute active. Et quand c'est entre nous, entre soi et soi, du coup, on est pareil, dans un mécanisme de flot de pensée où on cherche, parce que parfois on cherche à s'écouter, mais on met de suite des voiles sur ce qu'on devrait entendre. J'ai mal quelque part, j'ai une douleur, oh bah c'est normal, c'est parce que j'ai trop forcé hier, ou je suis restée trop longtemps assise. J'ai des problèmes de digestion, ah bah oui c'est parce que j'ai un petit peu trop mangé la veille. En fait, il y a toujours une excuse qui va faire que on voit, mais c'est tout. On n'entend pas plus que ça. Et sans cette première étape d'écoute, on ne peut pas passer aux suivantes, la compréhension et l'expression. Je vous parlais tout à l'heure d'apprentissage. Pour moi, apprendre à communiquer, ça devrait faire partie des fondamentaux parce que c'est ce qui nous permet d'être en lien avec soi et avec l'autre. Du coup, c'est quelque chose de primordial dans la vie, de pouvoir interagir avec les gens, de pouvoir se comprendre et de pouvoir aussi faire en sorte que l'autre nous comprenne. Parce que derrière ma notion d'écoute, de compréhension et d'expression, c'est déjà si j'apprends à m'écouter, me comprendre et m'exprimer, ben ça va être beaucoup plus fluide dans les relations avec les autres.
Le plus gros mensonge que je me suis raconté, c'est que j'avais une bonne communication. Ça, quand on commence, je crois, à s'intéresser au développement personnel, justement à la communication, au fait d'être tourné vers l'extérieur, de s'ouvrir à une autre réalité, etc., l'ego prend souvent le dessus et se dit « Oh bah c'est bon, moi j'ai tout compris, je sais m'exprimer, enfin !» Non, pas du tout. Je crois déjà, moi je fais partie de celles qui pensent qu'on n'a jamais tout appris. Et que justement, remettre en question nos acquis, ça fait partie, selon moi, de mes forces. Et de nos forces de façon générale, de ne pas se contenter de ce que l'on connaissait la veille. Mais au contraire, de le remettre en question pour voir si c'est correct ou pas. Et la communication en fait partie. La communication, pour moi, c'est un travail de tous les jours qui demande de la rigueur et de la discipline. Et j'utilise volontairement ces deux termes parce qu'ils sont très mal perçus. Le fait d'être rigoureux sous-entend, dans une certaine réalité, qu'on est rigide. Non, être rigoureux, ça veut dire faire ou être la même chose, la même personne, sur le long terme. Il y a une notion de continuité avec la rigueur, alors que la rigidité, il y a une notion de fermeté. De fermeture même, pardon. Et c'est vraiment différent d'être rigoureux et d'être rigide. L'idée dans la communication, c'est d'être rigoureux. Tout comme vous apprendriez une langue étrangère, si vous apprenez votre langue étrangère en 6e et que vous ne parlez plus cette langue jusqu'à vos 45 ans, bah, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir aligner deux mots face à un anglais, un espagnol ou un allemand. Eh bien, c'est exactement pareil avec la communication. Si vous avez les principes de base d'une bonne communication, mais que vous ne les utilisez jamais, que vous ne les mettez jamais en pratique, ça ne sert à rien. Comment on met en pratique une bonne communication ? Bah déjà, on apprend les bases. Ensuite, on fait des exercices. Justement, on s'entraîne entre soi et soi. Et du coup, ça demande vraiment de se poser, de dire « Ok, les étapes, c'est ça. Je vais sortir, je vais exprimer chaque étape comme elles viennent. » Et après, ça va devenir beaucoup plus naturel. Et ensuite, on va pouvoir s'exercer avec les autres. Mais cette notion d'écoute, d'observation dans un premier temps, elle doit se faire entre soi et soi. Ce qui me dérange dans la notion de communication, c'est que justement, pour beaucoup, on croit que c'est acquis. Et on croit qu'on sait bien communiquer et que c'est l'autre le problème. Alors que la remise en question, elle doit se faire d'abord par nous, en nous, pour ensuite pouvoir s'étendre aux autres, par l'exemple, par l'explication, peu importe. Là où on manque de courage collectivement, c'est déjà d'avouer qu'on n'est pas bon en communication. Et je parle pas de communication marketing, etc. Je pense que vous l'avez compris, mais je tiens quand même à le préciser. Je parle vraiment de communication entre êtres humains. Pas dans l'optique de vendre, pas dans l'optique de manipuler ou de convaincre, mais plutôt dans l'optique d'être authentique et de laisser s'exprimer ce qui se passe pour nous, nos besoins, etc. Et donc si déjà collectivement on s'avouait qu'on n'est pas bon, on pourrait collectivement s'améliorer. Parce que si moi j'apprends à mieux communiquer, que mon voisin apprend à mieux communiquer, que mon copain apprend à mieux communiquer, ma mère, mon père, ça fait plein de gens qui vont semer des petites graines. Et quand on va se retrouver, on va peut-être pas avoir les meilleurs réflexes, mais on va pouvoir réajuster. Et ça, c'est génial de pouvoir se dire que si chacun individuellement apprend à s'améliorer, collectivement, ça va faire un effet boule de neige. J'en viens donc à l'autre question. En quoi on manque de courage individuellement ? Eh bien, c'est de se remettre en question et d'oser dire, tout comme le collectif, en fait, je ne sais pas exprimer mes besoins. Je sais simplement accuser l'autre. Je prends un exemple. On est dans le cadre d'une dispute en couple. Grand classique.
La première réaction, en tout cas pour moi, c'est de vouloir avoir raison. Et si déjà on ne sort pas de ce principe qui a raison, qui a tort, on a perdu. Je vous le dis d'avance, vous avez perdu. Tout simplement parce que vous n'allez pas chercher à écouter l'autre. Vous n'allez même pas chercher à vous écouter, vous. Vous allez chercher des arguments pour tirer la personne, pour que la personne finisse par dire « Oui, c'est vrai, tu as raison ». Oh, grande victoire, médaille, célébration, tout ce que vous voulez. Mais pas célébration de l'authenticité qu'il y a à l'intérieur de vous, mais de l'ego qui cherche à avoir raison. Et c'est là où j'ai envie d'attirer votre attention. C'est qu'au lieu de vouloir tirer l'autre vers soi, on peut tout simplement lui exposer notre réalité et il décide ou pas de venir. Tout comme la personne en face peut exposer sa réalité et on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on ne trouvera pas un terrain d'entente. Dans cette notion de communication, je vous expliquais la première étape de l'écoute. Dans le cadre de ce conflit, si vraiment on se pose et on crée un espace de dialogue, parce que je tiens quand même à rappeler que la communication, c'est le canal qui sert à prendre soin de la relation. De la relation à soi ou de la relation à l'autre. Si on sait d'avance que la communication ne peut pas être optimale, ça veut dire qu'on y va quand même, mais qu'on ne veut pas prendre soin de la relation. Donc la première question que j'ai envie qu'on se pose, dans le cadre d'un conflit, là dans mon exemple, c'est de se dire, ok, est-ce que j'ai suffisamment les ressources, l'énergie pour entrer dans une discussion où je vais faire preuve de discernement, d'écoute et de patience. Parce que si j'ai pas l'espace, si j'ai pas la place à ce moment-là, parce que j'ai eu une grosse journée, parce que je suis fatiguée, peu importe, différez la discussion. Parce que vous n'allez pas prendre soin de la relation si vous y allez quand même. Et c'est toute la force de l'être humain de pouvoir dire non, là c'est pas le moment. Et que l'autre puisse l'entendre. Au lieu de rentrer dans le qui a tort ou raison. Admettons qu'on décide de créer cet espace où on va chacun écouter l'autre. Donc déjà, je vous parlais de l'écoute active. Ça va permettre du coup à ce que chaque personne puisse exprimer ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, ça veut dire déjà les faits. Je vous parlais d'observation et d'écoute. Ça voudrait dire exposer à l'autre des faits concrets, vérifiables. Une fois qu'on a exposé ces faits, on va pouvoir émettre un ressenti. Quand je t'ai entendu dire que j'avais pas rangé la vaisselle, je me suis sentie énervée. Des faits, quand je t'ai entendu dire que je n'avais pas rangé la vaisselle, j'ai choisi le plus bateau des exemples, excusez-moi, pas d'autres qui venaient. Je me suis sentie blablabla. Des faits, un ressenti. Après le ressenti, on peut commencer à exprimer ce dont on avait besoin. À ce moment-là, j'avais besoin que tu me soutiennes. À ce moment-là, j'avais besoin que tu me comprennes. J'avais besoin que tu me viennes en aide. Sortez ce qui vous vient. Et ensuite, vous pouvez exprimer un besoin. Est-ce que on peut en discuter? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris? Parce que la reformulation va être hyper importante. Dans le message que vous émettez, il y a au moins 10 façons différentes que la personne peut recevoir. C'est-à-dire que moi, je peux exprimer quelque chose, mais donc elle peut le recevoir de 10 façons différentes. Vous vous rendez compte, 10 façons? Par ses filtres, par ses interprétations, par son conditionnement à ce moment-là. Et donc, si on ne prend pas le temps de la reformulation, on peut partir dans des quiproquos, on peut partir dans des disputes encore pires, juste parce qu'on n'a pas pris ce temps de reformulation. Donc là, peut-être, qu'en vous l'expliquant, ça ne vous paraît pas du tout naturel, et c'est bien pour ça que je vous disais que c'est un apprentissage. Vous pouvez vous énerver en disant
Mais en fait, je me suis pas du tout sentie comprise. Là, j'avais besoin que tu me soutiennes plutôt qu'autre chose. C'est juste une histoire de ton. C'est pas une histoire de mots. Et une fois que vous avez les mécanismes de ce qui va permettre à l'autre de mieux vous comprendre, et vous de mieux vous comprendre, parce que la première étape, c'est déjà bien de cibler ce que vous avez ressenti, ce dont vous aviez besoin, et comment vous pouvez l'exprimer. Alors généralement, ces trois choses, on ne porte pas un regard dessus. C'est pas naturel dans notre société d'aujourd'hui. Une fois que vous aurez commencé à appliquer ça, vous allez voir que vous allez sortir du qui a tort ou raison, et du coup sortir de tu. Tu m'as dit ça, tu m'as énervé, tout est de ta faute. Le fameux tu qui tue. Si vous vous surprenez à utiliser le tu, pareil, le jeu, il est plié. Vous avez perdu. Considérez la communication comme quelque chose de ludique où vous pouvez apprendre de l'autre, vous pouvez vous-même vous améliorer et apprendre de nouvelles choses de jour en jour pour justement prendre soin de la relation. Ce dont on a besoin, du coup, pour faire plus preuve de courage et de sincérité au sein de la communication, c'est d'accepter, comment le dire, c'est d'accepter de ne pas être performant. C'est d'accepter que les besoins de l'autre vont être différents des nôtres. Parce qu'en fait, on a tellement grandi dans la réalité, tu as tort, j'ai raison, que quand l'autre va nous dire, en fait là, j'ai juste besoin d'être seul. On va le prendre personnellement. Ça va être peut-être la fin du monde, etc. Alors qu'il a juste exprimé un besoin. Il n'a pas dit, t'es nul, j'ai pas besoin d'être avec toi, tu sers à rien. Il a dit, ou elle a dit, j'ai besoin d'être seul. Et il y a une grosse nuance. La personne a exprimé un besoin, à nous de l'entendre et de tenter d'y répondre. Si, encore une fois, on a les capacités. Ma conclusion, c'est que on a besoin vraiment d'apprendre à mieux communiquer et d'amener de la fluidité, non, la fluidité, c'est pas suffisamment pertinent. Je vais essayer de vous trouver un autre mot parce que il me manque un mot hyper important que j'ai envie de vous dire, mais qui ne vient pas. Donc c'est pas grave, on va faire ça. En fait, de se remettre dans une posture d'apprenant et pas dans une posture de sachant. Et pour moi, ça change tout. Parce que si on se met dans une posture d'ouverture, dans une posture de réception, c'est totalement différent de « je sais tout, j'ai raison, c'est toi qui as tort ». Il y a d'un côté un lien qui va se créer, je suis prête à recevoir, à entendre, etc. Et de l'autre, une fermeture, de toute façon, j'ai déjà tout vu, je sais tout, je sais ce que tu ressens, je sais ce que tu vas me dire. Et ça vaut pour la relation à nous-mêmes, je répète. Donc, ma conclusion, et j'étais partie là-dessus, c'est de revenir à beaucoup plus de douceur et d'apprentissage pour pouvoir prendre soin de la relation à soi et de la relation avec l'autre. Et ça marche avec n'importe qui. Vous pouvez l'expérimenter, même avec une personne que vous croisez le matin quand vous faites votre balade. Et rien ne vaut la pratique. Pensez vraiment que la communication, c'est une langue étrangère. Et ce n'est pas en pratiquant une fois par an que vous allez vous améliorer. J'espère vous avoir apporté un éclairage à la fois en termes de mise en pratique et aussi d'interaction avec l'autre et vous avoir donné envie de vous expérimenter et de ne pas vous sentir vulnérable parce que vous n'êtes pas suffisamment bon aujourd'hui en communication. Tout s'apprend, tout s'expérimente et c'est là toute la beauté de l'être humain. Je vous donne rendez-vous demain, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse.